Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, diagnostic et réparation de batteries de vélo électrique. Et aujourd'hui on a de nouveau des batteries Transix, des batteries répandues sur plein de modèles de vélos, et cette fois-ci on a les BL01, donc la toute première génération des batteries Transix qu'on peut retrouver sur vélo Matra, Union Ace, Union Swift, enfin voilà, plein de modèles de vélos qui utilisaient ces batteries, donc des vélos assez anciens maintenant, qui peuvent avoir plus de 10 ans facilement. Et voilà, on a cette première version, donc BL01, des batteries Transix. Alors, déjà en version lithium, parce qu'elle existait aussi en version NiMH. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de remettre à neuf ces batteries qui ne se font plus. Et puis avant tout ça, en fait, de vous présenter un peu l'architecture de ces batteries, comment ça fonctionne, ce qu'il y a dedans, et comment on va faire pour les reconditionner avec les technologies actuelles, pour leur redonner encore plus de capacité, encore plus de peps, voilà, les remettre totalement au goût du jour, et voilà, vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Alors on en a deux qui vont subir exactement le même sort, et ce qui est intéressant, c'est que ces batteries existent soit en 3 broches, comme vous pouvez le voir, là, on n'en a que 3. D'ailleurs, je suis en train de prendre l'attention entre le plus et le moins, et on n'a que 2,50 volts. Voilà, sur une batterie, c'est des batteries qui sont à 24 volts nominal, donc on est évidemment à une tension très faible, les batteries sont complètement mortes. Voilà, donc il va falloir les refaire entièrement, et c'est ce que je vais vous montrer. J'espère que ça va vous intéresser. Et cette batterie existe aussi en version 4 broches. Voilà, je vous montre sur celle-ci. On a 4 sorties, en fait, c'est juste qu'on va retrouver un plus et un moins, et on va retrouver 2 fils signal au lieu d'un seul. Et c'est des batteries qui ne sont pas interchangeables. Ça va dépendre un petit peu du contrôleur du vélo, du système. Ouais, il y a des systèmes qui vont fonctionner en 4 broches et d'autres en 3 broches. Voilà, mais concrètement à l'intérieur de la batterie, ça va être assez similaire à quelques détails près. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ça. Mais voilà, donc on va reconditionner, remettre à neuf ces deux batteries. Alors, Maximove, si vous découvrez la chaîne, eh bien c'est une chaîne basée sur l'entraide, et l'entraide par rapport en fait à la réparation, par rapport à tous les sujets qui vont toucher l'entretien, la réparation de vélos électriques et de trottinettes électriques, même de tout modèle électrique, que ça touche moteur, contrôleur, batterie, enfin bref, tous les systèmes. L'idée c'est que vous compreniez mieux comment tout ça fonctionne, comment réparer tout ça, et que je vous montre un petit peu mon travail, puisque je propose évidemment mes services à qui veut, notamment sur les batteries. Voilà, donc ces deux batteries proviennent d'un client qui me les a envoyées en reconditionnement, et donc c'est donc ce que je vais faire pour lui. Voilà, si vous avez des besoins sur des batteries qui ne fonctionnent plus, enfin voilà, en réparation ou en reconditionnement, n'hésitez pas à me contacter, je suis joignable par Instagram et par mail, les liens sont en description. Et voilà, et puis n'hésitez pas à consulter les autres sujets, les autres vidéos que j'ai pu faire, qui peuvent vous apprendre, je l'espère, plein de choses sur le fonctionnement et les différentes manières de traiter les problèmes que vous pourriez rencontrer, et mieux comprendre comment les choses fonctionnent dans nos engins électriques. Et n'hésitez pas, très important, à vous abonner. C'est rapide, c'est gratuit, ça soutient vraiment la chaîne et le projet. Donc je vous en remercie par avance. Ceci étant dit, c'est parti pour le sujet de la vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, la batterie est déjà ouverte. Voilà, le capot est déclipsé. Voilà, j'ai fait ça pour gagner du temps. Et comme ça, vous montrer directement ce qu'on va avoir à l'intérieur. À l'intérieur, on a une grande enveloppe bleue, ce qui cache le plus intéressant. Ensuite, on va avoir notre prise de charge ici et 2 fils, plus et un moins, qui relient notre port de charge vers notre enveloppe bleue. Et ensuite, on va avoir les 3 connectiques de sortie, notre plus de sortie, notre moins et un fil signal. Voilà. Là, on va retrouver une grosse cosse qui sont les fils d'équilibrage, en gros. Enfin, ça permet en fait de mesurer la tension de chacun de nos 7 éléments qui constituent notre batterie. Voilà, de les mesurer directement sans avoir à aller ouvrir l'enveloppe. Ils font beaucoup ça maintenant. Enfin, Matra Transix fait ça sur ses batteries, de sortir une prise comme ça. C'est très pratique pour les diagnostics, sans avoir à ouvrir. Maintenant, ça se fait plus trop sur les nouveaux vélos. On est obligé d'ouvrir la batterie. Mais bon, voilà. Donc petit côté pratique. Mais c'est tout. Voilà. Donc sinon, hormis notre enveloppe et les fils,
C'est assez épuré. C'est des batteries où il y a pas mal de place. On a des gros fils, et on a de la place de les caser. Donc ça c'est pratique sur les vieilles batteries d'avoir du volume comme ça. Maintenant je vais ouvrir notre enveloppe bleue et voir pour vous montrer un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. C'est là où est le plus intéressant. J'ai retiré l'enveloppe bleue. Évidemment, petit disclaimer, ne faites pas ça chez vous. Manipuler des batteries est très dangereux. Un seul faux mouvement et vous pouvez par exemple crever une cellule, etc. Mettre du lithium à l'air libre et ça peut prendre feu instantanément. Donc on est sur des matériaux très dangereux. Donc évidemment, cette vidéo elle est juste à titre informatif. Ne vous amusez pas à refaire ce que je fais. Évidemment sans l'expérience et le matériel adéquat. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va y trouver ici? On a, alors vous voyez, ici on va retrouver les cellules. Au total, on va en avoir, alors il y en a plus que 7, mais en fait on va avoir un ensemble de 14 cellules. Voilà, cellules lithium. Pourquoi 14? C'est parce qu'en fait il y en a 2 qui sont associés en parallèle à chaque fois. Et en fait on en a 2 fois 7. Voilà, on a 7 groupes de 2. Et on est sur une batterie 24 volts, et les batteries 24 volts sont constituées de 7 éléments en série. C'est l'association en série, donc l'addition des différents voltages de nos 7 éléments qui vont donner à la fin 24 volts nominal. Et notre capacité, elle, est donnée par la capacité de chaque élément, et dans notre cas, chaque élément est constitué de 2 cellules de 5 ampères-heure, et on additionne les deux, ça nous donne 10 ampères-heure, le compte y est, on est sur une batterie 24 volts, 10 ampères-heure. Voilà, je vous invite, j'ai d'autres vidéos qui expliquent mieux, plus en détail, l'assemblage, comment on obtient les tensions, les capacités, enfin voilà, j'ai une vidéo spécialement dédiée là-dessus, donc je vais pas forcément détailler plus que ça ici. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne, vous trouverez réponse à toutes vos questions. Donc on a nos cellules, enfin nos éléments, et puis on a un BMS qui est caché derrière ça. C'est une carte électronique qui vient manager ces éléments. Alors je vais dégager un peu plus l'espace pour vous montrer à quoi ressemble cette carte. Voilà, notre BMS est mis à nu. C'est donc une carte électronique qui vient surveiller toute la batterie. Comment elle fait? Ici, on a une prise d'équilibrage, je vous en parlais tout à l'heure, c'est exactement la même qu'on retrouve ici. Au total, on a 8 fils qui viennent encadrer l'ensemble de nos 7 éléments. Ainsi, notre carte surveille en permanence la tension de chacun de nos 7 éléments grâce à ces 8 fils qu'on appelle d'équilibrage. Il n'y a pas forcément un équilibrage actif qui se fait, mais le BMS surveille en gros l'équilibre de la batterie. Et en fait, c'est une interface de sortie et d'entrée. Si le BMS détecte une anomalie sur les cellules, eh bien ce BMS peut se mettre en sécurité et couper, et ainsi ça paralyse en fait toute la batterie. On a l'impression que la batterie est morte, mais potentiellement c'est réparable, puisque en fonction de la raison de coupure, eh bien on peut avoir remplacé 1, 2, 3 éléments. Voilà. Peut-être que tous ne sont pas défectueux et que la batterie n'a pas besoin d'être jetée à la poubelle pour refonctionner. Donc ça, j'en parle dans plein d'autres vidéos. C'est ma spécialité, la réparation de batterie et aussi le reconditionnement. Le reconditionnement, en fait, le principe, c'est de remplacer toutes les cellules parce qu'elles sont toutes trop vieilles. Elles sont plus bonnes, en fait, à l'usage. Mais la réparation consiste justement à conserver les éléments bons et évidemment à remplacer les mauvais, mais avec des éléments particulièrement bien choisis. Ça, évidemment, j'en parle aussi dans d'autres vidéos. Bref, ce BMS fait l'interface entre les cellules et la sortie, et les cellules et l'entrée de charge aussi. Voilà. C'est le BMS qui vient récupérer l'alimentation du chargeur pour venir recharger chacune de nos cellules. Et voilà, et puis on a nos fils de sortie qui partent directement vers la sortie. Donc c'est une pièce maîtresse, voilà, très très importante. Ce BMS mesure aussi la température. Voilà, on a des capteurs de température qui sont au bout de ces petits fils là, qui viennent se mettre dans les éléments, et donc vérifie que la batterie ne surchauffe pas, et si jamais la batterie surchauffe, eh bien ça coupe. Voilà, donc c'est un élément très important pour la sécurité, vous vous en doutez. Maintenant que je vous ai expliqué grosso modo comment fonctionne notre batterie, eh bien
qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Les deux batteries que je vous ai présentées, on va les reconditionner entièrement, c'est-à-dire qu'on va prendre chacune, on va enlever chacune de ces cellules-là qui sont d'ancienne génération, de toute façon qui sont HS, et on va les remplacer par des cellules de nouvelle génération. Je vais vous montrer ça. L'idée est de deux choses. Déjà avoir, parce que regardez, là on est sur des cellules à enveloppe souple, c'est-à-dire que la batterie, quand elle vieillit, elle gonfle comme ça. Il y a du gaz qui se forme à l'intérieur, et ça peut faire gonfler le capot de la batterie, et la batterie ne rentre plus ensuite dans son logement. Donc ça c'est un peu un problème, parce que sur les anciennes batteries, elles ont tendance à gonfler en vieillissant, et elles deviennent petit à petit inutilisables. Les cellules qu'on va mettre, c'est des cellules rigides, que je vais vous montrer. Elles ne peuvent pas gonfler, donc ça c'est bien déjà, en termes de sécurité et puis de praticité. Et puis surtout, dans un espace comme celui-ci, on peut rentrer beaucoup plus de cellules et de capacité. Donc avoir une batterie qui a beaucoup plus d'autonomie au final, ça je vais vous le montrer aussi. Et au passage gagner en qualité, parce que la qualité des éléments a progressé au fil des années. Donc aujourd'hui on arrive à faire mieux que ce qu'on faisait avant. Donc on va gagner un petit peu sur tous les points. Je vais vous montrer l'avant-après. Regardez bien comme on a avant, et je vais vous montrer maintenant ce qu'on va obtenir. Et voici notre résultat quasiment final. Quasiment final, je dis quasiment, c'est parce qu'on va rajouter une enveloppe pour protéger tout ça. Mais avant de mettre l'enveloppe, je voulais vous montrer un petit peu quel était mon travail. Voilà, qu'est-ce qu'on obtient. Donc on retrouve ici nos cellules rigides. En fait, c'est des cellules qu'on appelle format 18650, des cellules cylindriques que l'on vient assembler. Qu'est-ce qu'on va venir retrouver? Donc là on a le BMS. Donc celui-là, c'est toujours le même, celui d'origine, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc on le réutilise. On va retrouver un ensemble de 7 éléments. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ces 7 éléments, constitués chacun de plusieurs cellules, sont assemblés du coup en série pour retrouver, sur le même principe qu'avant, nos 24 volts nominaux. Chacun de nos éléments est constitué au total de 5 cellules. À chaque fois, on en a soit 3, soit 2 en haut, que l'on voit directement, mais en dessous, il y en a du coup soit 2, soit 3, pour au total donner 3 cellules. On a 3 cellules comme ça qui sont assemblées en parallèle, 5 pardon, je dis 3 mais c'est 5, 5 cellules assemblées en parallèle, et donc au total, on a 5 fois 7, donc 35 cellules qui constituent l'ensemble de la batterie, donc en ce qu'on appelle une batterie 7S 5P. Alors pourquoi 5? Parce que le propriétaire, on a convenu avec le propriétaire qu'on allait partir sur une batterie de 15 ampères-heure d'autonomie, sachant que je vous rappelle, on en a 10 d'origine. Dans ces grosses cellules-là, au total, on a 10 ampères-heure. Et bien nous, alors que mes cellules prennent pas toute la place, vous voyez, avec 5 cellules par élément, et bien on a déjà 15 ampères-heure, puisqu'on a 3 fois 5 finalement. Chacune de ces cellules fait 3 ampères-heure. On multiplie par 5, ça fait 15. Et voilà, on obtient 15 ampères-heure sur la batterie, ce qui fait qu'elle gagne déjà 50% d'autonomie. Si le vélo tenait, disons, 60 km, eh bien il va en tenir 90. Parce qu'on passe de 10 à 15. Et voilà. Et donc on peut imaginer, mais en mettre beaucoup plus. Utiliser aussi, parce que les cellules comme ça, elles peuvent aller jusqu'à 3500 mAh, donc 3,5 ampères-heure au lieu de 3. Donc on peut gagner encore de la capacité dans chaque cellule. On peut, vous voyez, avec la place qui nous reste, rajouter encore des cellules. Donc on pourrait en fait facilement monter jusqu'à 20 ampères-heure et ainsi avoir le double, passer par exemple de 60 km d'autonomie à 120 km d'autonomie. Tout ça dans exactement la même batterie. Donc ça, c'est ce que nous permet un peu de faire nos nouvelles cellules. Et voilà, donc vous comprenez un peu mieux le principe de reconditionnement, remplacer toutes les cellules et gagner ainsi en qualité, en capacité, en tout finalement. C'est que du bon. Et c'est généralement en plus moins cher que de racheter une batterie, encore plus quand c'est des batteries comme ça à l'ancienne, qui sont plus trop produites, qui sont difficiles à trouver. Donc voilà, et on va retrouver ici nos 8 fils d'équilibrage qui viennent du coup se mettre au niveau du BMS. Et ainsi notre BMS surveille en permanence et bien nos cellules, vérifier qu'elles soient en bonne, qu'elles fonctionnent normalement et qu'elles soient équilibrées.
bien sûr, alors je vous montre un petit peu que la sécurité est très importante. Chacun de nos éléments est séparé de l'autre par des isolants spéciaux qui sont des isolants électriques et thermiques pour qu'il n'y ait absolument aucun contact possible pour n'importe quelle raison entre les éléments. Voilà, vous voyez, toutes les petites pattes qui nous servent pour l'équilibrage a son petit isolant pour ne pas être en contact avec la cellule. Chacun de nos pôles positifs est entouré aussi d'un élément, enfin voilà, d'un isolant, enfin bref, il y a des isolants partout où il faut dans cet assemblage de cellules, et c'est ça qui fait la qualité, puisqu'on voit souvent des assemblages un petit peu à l'arrache, toutes les cellules sont collées, et par exemple si la batterie surchauffe et que la gaine de la cellule par exemple se rétracte ou fond, si par exemple la batterie surchauffe, eh bien on a des cellules qui vont se mettre en contact. Donc si elles sont en parallèle, c'est pas grave, mais quand elles sont en série, ça crée un court-circuit. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu que je fais très très attention à la sécurité des batteries pour prévenir en fait de tout problème qui normalement ne doit pas arriver, mais en fait on ne sait jamais. Donc voilà, pour vous montrer que je mets quand même un point d'honneur là-dessus. Là je suis en train de vous montrer la tension des 7 éléments de la batterie qui n'est pas encore reconditionnée. Comme on peut voir, on a le 5e élément qui est mort, on a le 1 et le 2 qui sont beaucoup trop bas. En fait, il faut savoir qu'en dessous de 2,5 volts, la tension de l'élément est déclarée mort, voilà, complètement mort, irrécupérable. On a des éléments qui sont juste au-dessus de 2,5, mais qui sont vraiment très très bas, c'est-à-dire qu'en dessous de 3 volts, déjà, c'est assez critique. Donc potentiellement, ils pourraient être récupérables, mais en fait, vu leur âge, ils seront de toute façon trop faibles et auront souffert de cette sous-tension. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne via la prise d'équilibrage, parce que c'est exactement comme ça que le BMS lit les tensions des éléments et les surveille. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que le BMS voit. Voilà, exactement, j'ai un écran pour pouvoir simuler ça. Et voilà, donc on voit un élément mort, 2 éléments quasiment morts, et puis les autres qui, à mon avis, sont bien faibles. Donc, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Et de toute façon, on va remplacer tout ça. On ne va pas se poser la question de si c'est récupérable ou pas. On va remplacer tous les éléments comme vous avez vu sur la batterie. La batterie que j'ai déjà reconditionnée, comme vous pouvez voir, elle nous sort actuellement quasiment 29 volts. Donc la batterie est quasiment chargée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie 24 volts, quand elle est pleinement chargée, elle sort 29,4 volts. Et quand elle est déchargée, elle est autour de 21 volts. Plus ou moins. Voilà, c'est normal, une batterie 24 volts n'est pas toujours à 24 volts, ça dépend si elle est pleinement chargée ou pas. La tension en fait augmente en chargeant et diminue en se déchargeant. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu qu'on a une bonne tension en sortie sur la nouvelle batterie. Je l'ai testé d'ailleurs sur banc d'essai, des bancs que j'ai conçus, pour pouvoir simuler l'utilisation d'un vélo, et la batterie fonctionne parfaitement, donc le propriétaire va être satisfait. Mais voilà, donc pour vous montrer un petit peu ce que j'obtiens en sortie une fois que la batterie est reconditionnée. Là, on va avoir les anciennes cellules, vous voyez, qui étaient présentes dans cette batterie. Finalement, vous voyez, c'est les mêmes qu'on a dans la batterie qui n'est pas encore reconditionnée. Mais on voit la différence de volume entre ces éléments-là à 10 ampères-heure et notre assemblage qui lui est à 15 ampères-heure. Et en fait, on pourrait facilement y rentrer le double. Donc, eh bien, la technologie avance. Et ça ouvre pas mal d'opportunités comme vous pouvez le voir. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris, et certainement, je l'espère, plein de choses sur ce qu'il est possible de faire. N'hésitez pas à me contacter par mail ou Instagram pour toute demande, tout besoin de réparation ou de reconditionnement de batterie. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est très important. Si vous avez des remarques ou des questions, eh bien, la section commentaires est là pour ça. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, à partager les vidéos à ceux que ça pourrait intéresser. De mon côté, il ne me reste plus qu'à refermer cette batterie et puis à reconditionner celle-ci de la même manière que celle-là, et tout sera bon. Puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.